Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Japon. Aujourd'hui, journée quand même assez spéciale puisque tout le monde arrive et que désormais on va être 7 pendant 15 jours. Suite à quoi on va diminuer ce nombre, on sera plus que 4 et après on sera plus que 3 puisqu'il y a des gens qui vont partir au fur et à mesure. Il y a un moment donné, Miki sera pas avec nous malheureusement quand on va aller en dehors de Tokyo pendant 15 jours. Euh, Puis après, Mickey sera de retour avec nous, mais il n'y aura plus que Champac en intermédiaire supplémentaire jusqu'à la quasi fin du voyage. Donc voilà, hein, ça va faire bizarre de voir tout le monde tout d'un coup comme ça après tout ce temps. Après 20 jours passés en solitaire, enfin presque en solitaire parce qu'il y avait Mickey le soir, mais une grosse partie de la journée à chaque fois j'étais en solitaire à explorer à droite à gauche. J'ai pu vous en montrer une infime partie. J'espère que jusque-là ça vous aura plu. En tout cas, là, ça risque de changer un peu de rythme. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais qu'en tout cas, il y aura des personnes sur qui je focaliserai pas forcément beaucoup la caméra. À savoir, à mon avis, Crony et Spy2. Déjà, ces deux personnes, c'est sûr. Surtout Crony, en tout cas, Spy2, je sais pas trop, mais en général, il aime pas trop être filmé. Donc, je pars du principe que je vais pas me focaliser sur lui des masses. C'est-à-dire qu'on le verra sûrement de temps en temps, on les verra sûrement tous les deux hein, de temps en temps, mais ce seront clairement pas les acteurs principaux du vlog, quoi. À mon avis, ce sera surtout Champac et Kraid qu'on verra. Il y a aussi Monsieur Yann. Alors Monsieur Yann, je sais pas du tout son avis vis-à-vis de la caméra, si ça l'emmerde ou quoi. Donc sur le principe, de toute façon, ce sera surtout ceux que vous connaissez le plus, donc Kraid et, euh, et Champac. Même si techniquement vous connaissez déjà Crony et Spy2 si vous suivez la chaîne depuis longtemps, hein, ils ont pas mal intervenu, surtout Crony, hein, Crony est souvent là. Spy2 c'était il y a un peu plus longtemps, donc il faut que vous soyez là depuis quand même un certain temps. Champac, bon bah lui il a toujours été là, il y a que à de très rares moments où il y a eu quelques moments, enfin quelques gros espaces où il n'était pas là, mais voilà. J'ai pas forcément beaucoup d'argent, je vais pouvoir retirer par contre. Mais j'aimerais bien essayer de tenir. Ce serait vraiment super, hein. Le top du top, ce serait que j'arrive à tenir pendant toute la semaine avec les. Il me reste 15 000 yens à peu près en comptant ce qu'il y a sur ma Suica. Donc la Suica Card qui permet de faire, enfin qui est un porte-monnaie électronique en fait et qui permet de payer notamment les transports, mais on peut payer aussi par Suica dans quelques endroits, comme par exemple sur les distributeurs de boissons. Il me semble que c'est même possible dans certains restos particuliers de payer avec la Suica. Après, c'est pas forcément le réflexe qu'on a, mais c'est une possibilité. Il faudrait que je tienne avec ces 15 000 yens là, pendant une semaine. Ça me paraît un peu optimiste. Mais si j'arrive à tenir là, avec les 15 000 yens jusqu'à lundi prochain, sachant qu'on est lundi là, donc une semaine complète, sans retirer d'argent, je devrais être plutôt bien pour le reste du voyage. Ça, ce serait le top du top. Ça resterait dans l'idéal si je retirais de l'argent que jeudi ou vendredi. Je pense que si je retire jeudi ou vendredi, je suis quand même approximativement bien. Ça peut être pas mal. Et par contre, si je dois retirer avant ça, là c'est pas bien. C'est vraiment pas bien du tout. Parce que ça veut dire que les dépenses sont supérieures à 100 balles sur 3 jours. Et là, je peux pas tenir jusqu'au bout. Mais. Et encore, je dis que c'est optimiste, hein, mais 150, enfin 15 000 yens, ça fait dans les 150 euros. Enfin, ouais, non, avec le petit décalage, ça fait plus dans les 130 euros.
130 € dépensés en une semaine, ça fait quand même pas mal, hein. Donc c'est peut-être jouable, hein, en une semaine de tenir sans dépenser tout ça. Euh, Ça va dépendre surtout du nombre de restos qu'on va faire, etc. Je pense. Mais il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. Donc j'essaie de me comparer un petit peu à mon voyage en Écosse où j'avais tenu avec pas tant d'argent que ça pendant 15 jours. Techniquement, il y a moyen, et même en faisant quelques petits extras. Donc à voir. Bon, en tout cas, pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais faire en attendant de savoir où je les rejoins. Parce que là, j'ai dit que je leur laissais s'installer au logement et que du coup, ils vont m'indiquer l'endroit où je vais les rejoindre. Soit je les rejoins directement à Mitaka, là où ils logent, là où j'ai logé il y a 2 ans. Vous pouvez voir même dans les vidéos de Champac, hein, je vous invite toujours à aller voir parce que voilà, c'est lui qui a filmé le vlog il y a 2 ans. Donc si vous voulez voir le vlog, c'est sur sa chaîne, pas sur la mienne. Il a filmé le logement là où ils sont actuellement. Ils sont retournés dans ce logement-là. Je sais pas si Champac est en train de filmer en parallèle le vlog de son côté. Je vais pouvoir lui demander aussi par rapport à ça comment ça se passe. Je vous donnerai les indications, enfin je vous donnerai le verdict une fois sur place. Donc soit je les rejoins au logement directement à Mitaka, soit on se rejoint à Shinjuku, la gare centrale de tout, de tout Tokyo finalement. Bon, et puis j'ai pas été trop matinal ces derniers temps, enfin pendant ce voyage au Japon jusqu'à maintenant. L'avantage, c'est qu'à partir de maintenant, bah, ça va changer quand même, hein. Ça va m'inciter à forcément les rejoindre de bonne heure et donc à me lever plus tôt. Et peut-être à me coucher moins tard surtout. Allez, vas-y, passe le train, que je puisse parler. Je tenais à vous montrer un truc complètement incroyable. C'est cette petite tortue là qui habite ici. Et encore là on voit pas, mais il y a plein de petits bébés tortues à l'intérieur qui sont plus au fond. Il y a des moments où on les voit ressortir à la surface. Et à chaque fois que je passe par là, bah, je vois ça, donc c'est assez sympathique. Enfin, après je dis c'est assez sympathique, la tortue elle vit quand même sur un terrain quand même assez petit, hein. C'est... Alors je veux bien croire qu'une tortue c'est lent, mais elle doit quand même vite avoir fait le tour. Il faut peut-être une demi-heure pour faire le tour. Une demi-heure, c'est gentil, mais quand même. Là, je suis en train d'attendre que tout le monde soit prêt et je me baladais dans Shinjuku, au niveau du Kabukicho, et je tombe sur le fameux Robot Restaurant dans une petite ruelle, qui est un bâtiment qui a de la gueule. Après, je sais pas ce que donne le restaurant en lui-même, mais malheureusement, je peux pas trop vous le montrer en entier parce que voilà, vous voyez, je suis quand même vachement à l'étroit. C'est dommage parce que du coup ça gâche un petit peu la déco qui a l'air quand même vachement sympa. Le fait que ce soit aussi petit dans la ruelle. Mais ça a de la gueule. Bon, retour à l'appart, petite mésaventure, grosse mésaventure. Pour les potes là qui sont arrivés aujourd'hui au Japon. Ils ont. Alors, il y a juste Paitou qui a eu de la chance. Mais tous les autres n'ont pas eu leurs bagages. Leurs bagages en fait sont restés en France pour on ne sait quelle raison. Ce qui fait que bah, ils sont bien emmerdés. Ils ont juste, enfin, ils vont devoir racheter tout ce qui est, enfin, tout ce qui est le strict minimum, notamment les fringues. C'est surtout ça à mon avis qui va être emmerdant pour eux parce que à la limite tout ce qui est dentifrice, rasoir, enfin tous les produits de soins corporels, à la limite, c'est pas très très grave, c'est pas le plus emmerdant, on va dire. Mais tout ce qui est fringues et tout, ouais, c'est bien casse-couille pour eux. Donc je pense que c'est pas sûr que je les vois aujourd'hui. Donc auquel cas, je compilerai la journée en deux. Enfin, je pense que dans tous les cas, vu que ça va un petit peu. Dans tous les cas, il va pas y avoir grand chose à filmer aujourd'hui. Je suis rentré à l'appart là parce que j'ai besoin de me reposer un petit peu. J'ai le manque de sommeil et là en fait je passais juste mon temps à attendre à Shinjuku qu'ils soient prêts et que je puisse les rejoindre quelque part. Éventuellement on les rejoint ce soir peut-être au resto, hein, il y aura peut-être au moins ça, j'en sais rien.
mais c'est même pas sûr. Donc du coup, à mon avis, rien à filmer aujourd'hui. Je me serais juste baladé un petit peu, mais il n'y aura rien de particulier en plus. Donc il y a des chances que on ne se revoit que demain. On verra bien. Nous avons l'équipe de Cellier. C'est manifestement un coiffeur qui s'appelle équipe de Cellier. Sympathique. Konbanwa, Miki-chan. On en profite pour lui dire bonsoir. Mais quand j'y pense, hein, quand même, cette histoire d'Air France, ils cumulent les mecs parce qu'il me semble que c'est eux qui sont apparus aussi dans la vidéo qui tourne sur internet, où des bagages étaient carrément balancés du haut de l'avion pour gagner du temps. Ce qui est franchement dégueulasse. Fucking Air France. Donc ouais, je sais pas si je vais filmer beaucoup ce soir, mais en tout cas je voulais montrer cette petite enseigne française de retour à Shinjuku. Donc j'ai fait un petit peu un aller-retour pour rien, mais bon, tant pis, écoute. Hein. Alors j'ai un peu de mal parfois à retenir le nom des trucs japonais. J'en ai forcément, je pense que j'en ai déjà mangé, et encore je suis pas sûr de ça. Peut-être pas ça, non. Peut-être pas ce type de plat là. C'est du soba. Mais voilà, histoire de m'aider à retenir, je filme ça. Et on voudrait manger peut-être des gyudon. Mais je sais pas encore une fois ce que c'est. Ça se trouve j'en ai déjà mangé, mais je savais juste pas le nom. À voir. Passons une commande. Très pratique tout ça. Ok, ma commande est faite. Yumeshi large, craft beer. C'est méga rapide. J'ai littéralement attendu 2 minutes. Il y a tout qui est servi, la bière, etc. Mickey a pris plus petit. Moi j'ai pris comme ça. Et là, je sais pas trop ce qu'on a là-dedans. J'ai jamais mangé de gyudon du coup, hein, je confirme. Ah, c'est une soupe miso. Et ça, je sais pas ce que c'est. Il y a ce truc. Je demanderai à Mickey. Ok, alors ce truc. Ah. Ce truc, on ne sait pas comment ça marche. Ça contient des épices. Donc a priori, à moins qu'il n'y en ait plus dans celui de Mickey, peut-être qu'il y en a dans le mien. On va essayer le mien. Ah ouais, il n'y en avait plus dans celui-là en fait. Is it pepper? Ah, c'est du poivre en fait. C'est juste du poivre. Je vais goûter sans poivre avant. Du coup, c'est de la viande avec du riz juste en dessous. C'est plutôt sympa. Le repas est fini. Hein. C'était bon. C'est bon. Oishi? Oishi. Très bon. Très bon. Et du coup, tout ça, ça a coûté, ta bière incluse, ça m'a coûté un peu moins de 5 euros. Enfin, si 5 euros, à peu près. Et en fait, on est dans un coin où les restos étaient vraiment pas chers. Genre, t'avais des pizzas à moins de 5 euros. Enfin, et c'était souvent, tous les restos étaient un peu dans cette gamme de prix. Et genre, si j'avais juste pris ça plus la soupe miso, c'était moins de 5 euros aussi. Enfin, c'est bizarre, c'est extrêmement. Enfin, c'est pas très cher. Alors après, j'ai constaté quand même un truc, c'est qu'il y avait quand même beaucoup plus de riz que de viande. C'est, on va dire, le seul défaut. Mais si vous avez envie de manger économique et quand même en quantité acceptable, moi je dis, ce resto-là, c'est largement faisable. Je pense même que je dépensais limite. En fait, avec mes onigiri plus melon pan plus une boisson, je dépensais à peu près autant dans les 7-Eleven, quoi. Et on peut pas qualifier ça d'un vrai repas, alors que là, c'en était quand même un vrai. Donc voilà. Faudrait que j'arrive à noter un petit peu la zone où on est, parce que c'est vraiment sympa. Donc 2,59 € si on arrondit.
le prix du repas de Mickey. 2,59 € les gars. Vous vous rendez compte? Moi j'ai payé plus cher parce que j'ai pris un gros. Donc moi c'était 180 yens plus 530. Donc la bière c'était 1,41 €. My beer. Donc 1,41 € la bière, c'est que dalle. Hein. En plus, c'était une grosse bière. 4,15 €. Donc, ouais, on est dans approximativement 5 € le repas plus la bière. C'est ouf, c'est complètement ouf. Et ce genre de bière, dans certains restos, ce serait plus dans les 3 €, 4 €. Exactement la même bière. Donc, ouais, c'est. Franchement, c'est un coin, surtout si vous êtes dans des petits budgets, dans des situations de merde comme je peux l'être, c'est vraiment idéal cet endroit. Faut vraiment que je le note et qu'on arrive à savoir où on est. Parce que du coup, moi, c'est la première fois que je viens là. On est à Shinjuku Sanchome. Ça fait pas très bien le point sur la caméra. Mais voilà, du coup, c'est ce quartier-là qui offre des prix assez impressionnant. Là encore, on est sur des trucs normaux, mais c'est un petit peu plus par là-bas. Là, on commence déjà à arriver dans les trucs. Les pizzas à 500 yens, ils en font la promo juste là. Alors après, quelle taille font les pizzas à 500 yens? Je ne sais pas. Les boissons sont toutes à 500 yens. Alors est-ce que c'est le principe des boissons illimitées pendant un certain temps? Je sais pas. Là, on a quelques petites rues annexes sur les côtés. Là, on a hésité à venir ici parce que c'est pareil, c'est un restaurant de viande. C'est tout qui est à 500 yens. En plus, la viande à 500 yens au Japon, c'est quand même pas mal. Les pizzas. Il y a des trucs un peu plus chers par endroit, mais bon, du coup, il n'y a pas que des trucs à 500 yens. Des fois, il y a des trucs un peu plus chers. Mais on est quand même sur une rue qui est assez économique sur pas mal de restos. Un café Usagi Café. L'équivalent du Neko Café mais avec des lapins. Et du coup on veut y aller. Parce qu'on a des gens comme ça. On a des petits chiens partout. Petits chiens endormis. Enfin il y en a qui dorment et d'autres qui sont... Il y en a pas mal qui sont endormis. C'est l'heure de dormir, il fait nuit. Les petits chiots, c'est mignon. Ils sont bien chers aussi. Hein. La vache. Probablement des pures races. Il y aurait un café du coup de ce truc là aussi. De l'outre. C'est assez ouf. Mais du coup on n'a pas de chance parce que là du coup c'est fermé. Et c'est fermé genre tout juste maintenant. Donc on s'est bien fait saucer. Donc prochaine fois. La rue piégée. La rue où ça pue. C'est bientôt. Ah ça sent déjà là. Oh putain. Ça sent déjà. Ça sent d'ici le machin. On est super loin encore. Enfin super loin. On est quand même relativement loin et on le sent d'ici. Ah, ça va être cette merde là. Lush, Fresh, Handmade Cosmétique. Un putain de magasin de cosmétiques et c'est bourré d'odeurs dégueulasses. C'est affreux, c'est écœurant. J'imagine pas les gens qui travaillent là-dedans. Ils doivent avoir un mal de crâne à la fin de la journée. Enfin moi ce serait mon cas en tout cas. Le café de Joël Robuchon, apparemment par un vrai français. Et moi ce qui me fait marrer c'est ça là. Le café items can be brought to le café after checking out in Le Pain. Cette espèce de franglais, c'est magnifique. Brioche à la crème, pain au curry, croissant. Bon. On a l'attirail de pâtisserie française.
un café au luminé avec des petits gâteaux intéressants. Genre ça c'est un muffin avec des Oreos plantés dedans. Donc moi c'est ce que je vais manger. Et elle c'est une espèce de truc avec des marshmallows banane. Je le dis en anglais sans faire exprès. Ça a une drôle de gueule en fait. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais c'est pour Mitty. Il y a un petit cœur dans le café. Oishi? Bon. Il y a de la crème chantilly dedans, non? Ah non, non, c'est un marshmallow encore. Très bien, très bien. Bon, bah finalement, on a filmé pas mal aujourd'hui. Donc je vais pas accumuler 2 jours sur la même vidéo parce que sinon ça risque de faire beaucoup. Surtout que j'imagine que demain, à partir de demain, du coup, on va filmer pas mal à chaque fois, chaque journée. Enfin, de toute façon, j'ai du mal à déterminer à quel point je vais filmer. Donc dans tous les cas, ce serait pas sage de cumuler 2 journées en sachant que je sais pas ce qui m'attend demain. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit et à demain pour de nouvelles aventures.